Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire donc une troisième vidéo pour vous expliquer donc après avoir expliqué voilà pourquoi j'étais tombée dans le yoga, quels sont les bienfaits du yoga. Je vais vous expliquer quelles sont les pratiques que je propose en yoga. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlène Commenti, je suis professeure de yoga, thérapeute énergéticienne du féminin sur l'Yverdun, donc à côté de Nancy. Et donc je vous présente, je vais faire une petite série de vidéos cet été, et là c'est la troisième de la série, pour vous expliquer quelles sont les pratiques que je propose donc aux élèves de yoga. Donc la première pratique, c'est celle que j'enseigne depuis bientôt 4 ans. Donc c'est le Hatha Yoga. Voilà, c'est la sorte de, c'est la pratique de yoga la plus courante en Occident et en France aussi d'ailleurs. Donc le Hatha Yoga, comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est l'union. Voilà, ça vient de yoga, vient de la racine yug qui veut dire unir. Donc Hatha, c'est on unit le soleil et la lune. Voilà. Et plus loin yoga, donc l'unicité du soleil et de la lune. Donc dans ma pratique en fait de Hatha Yoga, parce qu'il y a autant de pratiques de Hatha Yoga qu'il y a de professeurs, tout dépend déjà de la formation qu'a suivi le professeur, dépend aussi donc de son vécu, de la manière aussi dont on a envie de l'enseigner, sa propre expérience aussi. Donc en fait, vous aurez beau pousser 10 portes de yoga différentes, vous aurez 10 cours différents, 10 profs différents. Donc moi, dans ma pratique à moi, je commence toujours en fait par on se pose, voilà. On commence toujours par la séance, par se poser d'une manière différente. Si le cours est plutôt le matin ou en fin de matinée, ou alors plutôt le midi, voilà, déjà quand on a déjà passé la matinée au travail, et le soir. Donc on va se poser d'une manière différente, soit si c'est le matin, on va aller chercher donc le recentrage, la méditation, des choses comme ça. Et puis c'est le soir, on va plutôt commencer par poser le corps en allongé pour relâcher toutes les tensions en fait de la journée et surtout lâcher le mental. Ensuite, il y a une série de postures qui peuvent en fait sont différentes en fait d'une séance à l'autre. Toutes les postures sont différentes d'une séance à l'autre parce que j'organise en fait une séance en fonction donc déjà des énergies du moment, de la lunaison, des astres, des signes astrologiques, enfin tout un tas de choses qui gouvernent notre personnalité, le fonctionnement du monde. Donc c'est là-dessus que je me base pour réaliser les séances de yoga. Donc ce qui veut dire que tous les jours, parfois ça change, et toutes les semaines ça change, de manière à ce que chacun et chacune soit à l'unisson en fait de l'énergie ambiante. Et puis ensuite, on termine donc la séance par une relax qui peut être en fonction du moment de la journée, en fonction de ce que je cherche à vous amener dans la séance. Ça peut être aussi bien assis que allongé. Donc en fait, quand on fait du Hatha Yoga, on y va souvent au départ, c'est ce que me disent les pratiquants et pratiquantes, ils y vont pour se détendre, pour couper de la journée. Voilà, comme je le disais dans ma première vidéo, moi j'ai fait du yoga parce que j'étais trop speed, je vivais à 200 à l'heure. Je me suis dit, tiens, ça pourrait me poser. Ça serait mon petit moment de pause dans la semaine. Souvent, les personnes viennent pour ça. Et puis au fur et à mesure en fait des semaines de pratique, on voit très vite la différence. On sent en fait que le corps se délie et qu'on en a besoin, non plus simplement pour se poser, mais parce qu'il se passe un changement à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, eh bien comme moi, on devient adepte et on pratique, et peut-être après, voilà, on enseigne. Chacun vient quand même chercher quelque chose de différent au départ. Quand il commence la pratique de yoga, chacune en discutant, se rend compte qu'elle vient chercher quelque chose de différent. Et puis au fur et à mesure en fait des semaines de pratique et des mois, les personnes, aussi bien les hommes que les femmes de toute façon, ils trouvent des bénéfices communs. Alors au départ, ils viennent pour se défatiguer, se déstresser comme ils disent,
parce que soit il y a trop de boulot, soit il y a trop de contraintes personnelles. Enfin, il y a toujours quelque chose de très personnel qui fait que les personnes viennent dans une salle pour pratiquer le yoga. C'est toujours, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un malaise général, mais c'est différent d'une personne à l'autre. Mais après, avec la pratique, eh bien, justement, il se passe quelque chose dans le corps. Il y a des portes qui s'ouvrent à l'intérieur, des consciences qui changent, et au final, ensemble, on se retrouve voilà, à s'équilibrer voilà, dans un groupe. Surtout quand les gens se voient de semaine en semaine, il y a du lien qui se crée, il y a des relations, il y a des changements communs qui arrivent. Donc le Hatha Yoga, c'est une pratique qui peut, dans la pratique posturale, le milieu du cours, c'est vraiment donc une succession de postures qui peuvent être assises, allongées, debout, accroupies. Enfin voilà, on passe souvent dans une séance par toutes les postures. Le but étant à chaque fois que je propose les postures pour emmener la personne quelque part, dans un univers, dans une respiration, dans un confort. On passe en fait par toutes les postures et puis donc dans ces postures, j'amène des respirations particulières en fonction du thème donc du départ de la séance. À chaque fois, à chaque séance, au départ, je dis voilà, aujourd'hui on va travailler ça. Et donc les postures, les respirations vont être en concordance avec le thème de la séance. Et puis je vais aussi amener des mudras. Donc les mudras, c'est les gestes, c'est un sourd geste des mains avec les doigts. Parfois avec une main, parfois avec les deux. Donc voilà, donc on amène les postures, la respiration, les mudras, la méditation, avant, après la séance, pendant, ce qu'on appelle les drishti. On va emmener aussi l'élève dans une concentration sur un point particulier pendant une posture, par exemple. Donc en fait, c'est tout cet enchevêtrement de pratiques qui fait qu'en fait, on coupe les pensées automatiques du mental. C'est la base du yoga. Comme dans le livre que je vous ai présenté dans la deuxième vidéo, les Yoga Sutras, écrits par Patanjali, la base de la pratique du yoga, c'est couper les pensées automatiques du mental. C'est vraiment, je laisse mon cerveau à l'entrée de la salle, je le reprends quand je tape. Ça, c'est le Hatha Yoga. Voilà. Après, vous trouverez plein d'explications supplémentaires si vous voulez sur mon site internet. Donc, je vous mettrai le lien de mon site en dessous de la vidéo. Et puis, il y a ce que j'ai commencé à faire découvrir donc, aux pratiquants et pratiquantes qui me suivent. Donc, c'est le yoga de la femme. Je viens donc de clôturer une session de formation. J'en entame une autre au mois de novembre parce que quand on part dans le yoga et qu'on a envie justement d'amener quelque chose de nouveau pour soi et pour les autres, voilà, on n'arrête pas. Donc, je continue ma formation de yoga de la femme sur plutôt un autre biais, versant yoga et naturopathie à la fin de l'année 2022. Mais le yoga de la femme que je propose donc à Yverdun le mardi soir en collaboration avec la MJC Claude Gelée de 19h à 20h à l'espace Picasso, donc en haut de l'Yverdun, tout en haut sur le plateau, à côté de la grande salle espace Champagne. Et puis je le propose ici le mercredi soir à Maxéville, au studio Spin and Fly, studio de pole dance, de cerceau, de pratiques très féminines, les mercredis soirs à 18h30. Voilà. C'est des cours qui durent 1 heure. Donc voilà, le yoga de la femme, en quoi ça consiste? Là, c'est différent. L'approche est différente par rapport au Hatha Yoga. On ne cherche plus seulement là, à couper les pensées automatiques du mental, mais on va vraiment chercher dans la pratique à descendre, c'est-à-dire à descendre l'énergie. C'est comme si en fait la femme était un gros champignon, on va dire au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on a un petit corps, puis on a grosse tête. À la fin de la journée, on en a vraiment plein la tête. Voilà. Donc on va redescendre cette énergie du champignon vers le bas. C'est-à-dire que dans le yoga de la femme, on va être sur des postures qui sont situées en bas. La plupart du temps, on va venir travailler le bassin et le bassin. Bien évidemment, qui dit bassin, il y a aussi les jambes, les pieds, le buste, parce que le squelette, c'est un. Mais on va principalement concentrer notre attention sur le bassin et bien évidemment aussi sur la tête, puisque le but, c'est aussi de venir redescendre.
On amène en fait, dans le yoga de la femme, on amène la femme à se poser. Non pas en pratiquant, comme dans le Hatha Yoga, des postures avec des visualisations, des méditations ou encore des respirations particulières. Là, c'est vraiment le corps. On lui demande de venir redescendre l'énergie vers le bas. On revient vers la terre, on revient vers la sagesse, vers la douceur, vers l'ouverture. Voilà. Alors que toute la journée, on est dans notre truc, on fonce, voilà, au travail par habitude, on fait ce qu'on nous demande sans réfléchir. Dans certains métiers, c'est comme ça que ça se passe. On ne laisse pas libre cours à la créativité, l'intuition. Là, on va se reconnecter à toutes les énergies féminines qu'on a en nous, mais que malheureusement, elles sont mises dans une petite boîte. Dès que le quotidien reprend le dessus, dès que le travail reprend le dessus. Et donc, c'est vraiment, on va emmener la femme à se reconnecter à elle-même, à l'intérieur, en passant par le bassin. Donc là, ça va être vraiment, bien évidemment, comme dans le Hatha Yoga, en début de séance, on se pose. Ensuite, il y a une partie posturale et ensuite, à la fin de la séance, on se pose aussi. Ces séances de yoga de la femme, pareil, seront faites, alors certaines pourront être faites en fonction des énergies ambiantes, mais je voudrais proposer aussi aux femmes qui me suivent vraiment un fil conducteur tout au long de l'année, de la pratique de septembre 2022 à juin 2023, un fil conducteur, voilà, et travailler sur ce fil conducteur tout au long des séances. Alors là, la différence du Hatha Yoga, c'est que les postures de yoga de la femme se font pratiquement au sol. On pourra aller monter sur les jambes et faire des guerriers, voilà, des postures sur les jambes pour venir chercher l'ancrage. On ne viendra pas chercher la force physique, on ne viendra pas chercher une concentration importante par une visualisation. On viendra chercher l'ancrage, les pieds, le bassin. L'intention ne sera pas la même, mais la plupart du temps, de toute façon, on sera sur le sol dans des positions assises, dans des positions accroupies, dans des positions couchées. Voilà, avec des postures en ouverture de cœur, en ouverture de bassin. On relâche la tête, les épaules. Voilà. Donc les postures ne sont pas les mêmes, l'intention n'est pas la même. Et de la manière dont je présente les cours, on va aussi travailler sur le système endocrinien. Voilà. C'est-à-dire qu'on va restimuler le système endocrinien, particulièrement donc celui du bassin, celui de la tête, mais dans d'autres glandes aussi, donc dans le corps, pour favoriser la circulation énergétique et du coup limiter les fatigues, les dépressions, les burn-out, les pathologies féminines aussi. Ça, le yoga de la femme a vraiment un impact très positif sur sur l'atténuation, voire la disparition en fait de maladies gynécologiques comme les ovaires polykystiques, l'endométriose, le vaginisme, les règles douloureuses, tout ce qui pourrait aller avec la période de règles douloureuses, les migraines, les nausées, les choses comme ça. Parce qu'en fait, on va amener une intention particulière, des souffles particuliers dans le bassin, en lien avec d'autres glandes du corps qui vont permettre de faciliter la circulation et donc du coup de limiter, voire d'atténuer, enfin vraiment de voir disparaître toutes ces contraintes essentiellement gynécologiques. Pour vous donner voilà, une petite idée, c'est-à-dire que la personne qui m'a formée en yoga de la femme a elle-même été formée par une femme qui a, que je ne vous dise pas de bêtises, je ne sais plus, 65-70 ans, qui était une des premières à faire du yoga de la femme en Occident. Et aujourd'hui, cette femme a encore ses règles. Voilà. Parce qu'elle pratique le yoga de la femme tous les jours. Son système endocrinien fonctionne, la communication avec son utérus et son cerveau fonctionne normalement. Du coup, on sait tout, quand on a des dérèglements hormonaux, on a souvent l'œstrogène et la progestérone qui jouent le yo-yo une fois 40 ans à l'après-ménopause. Voilà, la peau est moins élastique. On ressent des désagréments, bien évidemment, au niveau des règles qui sont complètement irrégulières. On a des dérèglements aussi au niveau de l'humeur, au niveau de l'appétit. Enfin, une fois que le système endocrinien commence
Ça peut commencer à partir de 35 ans, mais aux alentours de 40 ans, le système endocrinien commence à ralentir, à fonctionner de manière différente. Voilà, il fait vraiment le yo-yo. Du coup, ça a énormément d'impact sur la vie d'une femme. Quand on arrive à maintenir cette activité saine, déjà de manière saine, mais aussi régulière, bien évidemment, là, on se sent beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'on va chercher dans le yoga de la femme. Je cherche pas forcément à avoir toutes nos règles encore à 65 ans, c'est pas ça. Mais maintenir le corps dans un état de régularité, le maintenir, qu'il fonctionne de manière saine pour qu'on soit le moins fatigué possible et le moins embêté par tout un tas de désagréments gynécologiques peut-être, ou de désagréments en fait liés à une pathologie particulière, liée à l'âge, etc. Donc voilà, c'est vraiment une pratique qui est bien différente du Hatha Yoga. Et je suis enchantée de me former à ça. Je pense que j'aurais pas fini de me former encore, j'en ai pour toute une vie en yoga de la femme, parce que plein de choses découlent de la pratique du yoga en tant que tel. Et je suis vraiment enchantée de le proposer là où j'habite, à un nouveau public. Peut-être, voilà, si vous vous dites que oui, c'est peut-être... effectivement, ça peut vous correspondre. Effectivement, j'ai des douleurs, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je me fais envahir par mes hormones et mes émotions. Enfin, voilà. Si vous sentez que ce petit message vous appelle, qu'effectivement vous faites partie de ces femmes qui ont des problèmes gynécologiques, endocriniens, voilà. Le yoga de la femme peut être aussi une solution. En plus du yoga peut-être que vous pratiquez déjà. Ou alors... pas nécessairement besoin de pratiquer du Hatha Yoga, simplement du yoga de la femme suffira déjà à vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, c'est mes deux pratiques aujourd'hui et je pense que ça va vraiment aider beaucoup de femmes. Parce que étant thérapeute du féminin, je reçois donc des personnes en accompagnement individuel et je me rends compte que toutes les femmes qui viennent à moi ont des problèmes gynécologiques, ont des problèmes dans leur sexualité. Les femmes osent en parler de plus en plus aujourd'hui et ça c'est super parce qu'il y a des solutions. Il faut juste oser en parler et trouver la bonne personne, la bonne pratique qui pourra vous soutenir dans vos changements et dans votre évolution. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous laisse en bas de la vidéo mon site internet. Voilà, l'adresse de mon site internet. N'hésitez pas à aller sur mon site et puis à prendre un rendez-vous découverte en bas des pages. Vous pourrez choisir des créneaux de 30 minutes où je vous rappelle au créneau que vous avez choisi pour justement répondre à toutes vos questions, que ce soit aussi bien sur la pratique de Hatha Yoga, de yoga de la femme, ou alors pour les activités de thérapeute du féminin. Voilà, je vous souhaite à toutes une belle journée. Bye bye.